Le 19e congrès national du PCC, qui s'est tenu au Palais du Peuple à Pékin du 18 au 24 octobre 2017, a donné les grandes lignes directives de développement de la Chine pour les 5 années à venir. Xi Jinping, qui a obtenu un nouveau mandat à la tête du PCC, a qualifié cette période de nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises. Il a également prononcé un discours sur la lutte contre la corruption et l'ouverture de l'économie de la Chine au monde. La Chine est le plus grand pays en développement et la France est une puissance de l'Union européenne. Les relations doivent être bilatérales mais aussi multilatérales. Je n'ai pas eu la possibilité et je n'ai pas pu suivre. Je sais simplement de ce que j'ai entendu des échos qu'il va dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Chine ou n'importe où ailleurs, nos concitoyens ont besoin que les politiques adoptent une éthique de gérer un pays. Donc la corruption et tout cela, les gens ne le supportent plus. Comme je l'ai dit, que ce soit en France ou ailleurs, et je pense que le président Xi Jinping a tout à fait raison de le faire dans ce sens. Le 19e congrès, 19e congrès PCC qui a débuté mercredi, je pense qu'il est intéressant et très important pour la communauté chinoise, asiatique, c'est de communiquer énormément positivement. Alors tout le monde aujourd'hui parle de sécurité, de pays sécuritaires, c'est notamment le cas pour la France. Je pense que ce serait une erreur de partir sur ce genre de thème. Pour l'Asie, je pense que la communication sur et l'événement positif, c'est ce qui fera qu'on aimera encore plus l'Asie et la Chine notamment. Voilà. Donc communication positive, création d'événements à travers le monde pour faire connaître vraiment la culture chinoise. Ce congrès, effectivement, du Parti communiste qui vient de commencer, est sans doute un facteur de progrès. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce que le monde souhaite évidemment. On constate que déjà ce parti communiste qui, vu d'un point de vue occidental, semble n'en avoir plus que le nom finalement, vu de loin, dans la mesure où la Chine s'est tellement ouverte qu'on a l'impression que l'idée du communisme qu'on se faisait jusqu'à présent s'estompe de plus en plus. On ne connaît pas tout. Réunion du congrès chinois du PCC va contribuer à l'amélioration des relations avec la France dans la mesure où il en sort la réélection du président Xi Jinping, que ce président est un ami de la France, qu'il a déjà matérialisé l'importance des relations entre la France et la Chine. Et donc effectivement, je vois d'un très bon œil ce qui s'est passé pendant ce 19e congrès à Pékin. Écoutez, d'après ce que je vois, ça va faire dans quelques années que le président chinois a mis en place une politique qui a permis à la Chine de devenir ce qu'elle est devenue. On va dire que le congrès chinois et ce qui s'est passé avec la réélection prouve que c'est une politique qui est partagée par la majorité des Chinois. Mais du moment que les Chinois et le président chinois veut qu'il y ait cette volonté d'échange économique, je pense que c'est l'aspect politique intéressant pour nous de la Chine, c'est qu'il y ait cet échange économique. Voilà. Quand un congrès se passe aussi bien qu'il s'est passé ces derniers jours, cela démontre la force d'un pays, cela démontre une autorité naturelle qui s'exprime et une longévité dans le pouvoir pour améliorer la vie de ses concitoyens. Et je suis assez impressionné de voir que le président chinois a su rassembler presque dans la convivialité tout le monde autour de lui pour construire un nouvel avenir pour son pays. Moi qui suis français, de temps en temps, on aimerait pouvoir, dans notre démocratie,
se servir d'une telle autorité pour faire avancer certains dossiers. Mais nous ne sommes pas tout à fait sur la même base. Par contre, nous savons que demain, la Chine va devenir peut-être la première puissance au monde. 这次大会我觉得也很有用，因为有这个“一带一路”的这个作用很重要，因为它肯定是从中国到法国，所以我觉得它可以推动我们中法两边的关系和合作。 Alors, on parle effectivement aujourd'hui. Comment percevez-vous les changements qui s'opèrent aujourd'hui en Chine, notamment à travers le dernier congrès du Parti communiste chinois qui a eu lieu il y a peu de temps, il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous percevez de ces changements ou de cette continuité peut-être? Alors, ce qui est très important dans les propos du président Xi Jinping, c'est la réciprocité, c'est-à-dire permettre aux entreprises européennes, internationales de s'installer en Chine et inciter les entreprises chinoises, et je pense notamment à des entreprises de taille moyenne qui exportent déjà en Europe, les inciter à pouvoir construire leurs usines en Europe. Et c'est le projet de la route de la soie. Ça, c'est essentiel. Et le président Xi Jinping a pour nous l'avantage de leur montrer la voie. Alors franchement, je pense que les changements ils sont déjà en route, même avant la tenue du 19e congrès. Xi Jinping d'ailleurs va rester au pouvoir et fondamentalement ce congrès va donner en effet une image de poursuite de la dynamique, mais fondamentalement, à mon sens, ne change pas tellement les choses. La dynamique est déjà lancée. Bon, eh bien, c'est vrai que le 19e congrès du Parti communiste vient juste de se terminer. Je pense qu'il est important que le président Xi soit également réélu, puisqu'il est réélu non pas au titre de président pour l'instant, mais au titre de secrétaire général du parti. J'ai le sentiment que ce type que sa réélection sera intéressante pour les relations sino-françaises parce que ça permet de continuer des rapports et de consolider des rapports qui ont commencé à s'établir sous son premier mandat. C'est une chose tout à fait positive en tous les cas pour les rapports qu'il y a entre la France et la Chine. Je pense que le congrès qui vient de se dérouler est une très bonne chose pour la France puisqu'elle va améliorer et renforcer les relations entre la France et la Chine, ce qui est très très bon pour la Chine et pour la France. Au niveau de l'économie, oui, l'économie, ça va permettre de renforcer les partenariats, de renforcer les échanges, de permettre d'augmenter la croissance, je pense, de la France et la croissance de la Chine. C'est une très bonne chose. Qui est un discours qui est assez différent du discours précédent où les États-Unis étaient probablement le pays le plus envahissant au monde, le plus conquérant au monde. Et on a un président chinois qui, contrairement là aussi à toute attente, dit « mais nous, pas du tout. Nous, au contraire, on veut libérer, ouvrir, aller ailleurs, on veut transporter nos entreprises, on veut amener nos capitaux vers la planète, on veut ouvrir notre économie. » Et ça, c'était quand même assez incroyable d'avoir à Davos un président américain qui disait « on va fermer nos frontières » et un président chinois qui disait « on va ouvrir la Chine au monde ». Je trouve que ça, c'est un symbole fort de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la planète. Et comme très souvent dans ces pays-là qui sont des pays forts, eh bien, ce que le dit le président est suivi des faits. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une accélération du monde économique et du monde politique chinois vers cette ouverture. On a un consul général de Chine qui est très 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 entreprenant et qui nous pousse à ouvrir notre territoire à l'économie chinoise. On a parlé du projet au bord One Belt One Road qui est un grand projet d'investissement de la Chine vers le reste de la planète. Nous avons suivi avec attention le 19e congrès qui s'est tenu en Chine ces jours derniers et nous saluons les décisions qui ont été prises et nous souhaitons en tant que port de Marseille pouvoir encore une fois renforcer nos liens avec nos interlocuteurs économiques chinois et aussi avec les grands ports chinois qui participent avec le port de Marseille au développement du commerce international. Le dernier congrès du Parti communiste chinois. Que pensez-vous de
de l'impact de ce congrès sur le business et sur les échanges économiques avec J'ai été très agréablement surpris, pour tout vous dire, du discours très positif et très ouvert de votre président de la République qui nous dit j'ouvre mon pays aux investisseurs étrangers, j'ouvre mon pays aux entreprises. Pour faire du business, il faut le faire dans les deux sens. Que la Chine s'ouvre au monde entier et j'espère qu'il y aura énormément d'entrepreneurs marseillais et du territoire ex-Marseille-Provence pour s'engouffrer dans la brèche. Vous nous donnez l'exemple, vous nous tendez les bras. Croyez-moi, nous allons prendre le train et nous allons conquérir ce magnifique marché de 1,3 milliard d'habitants. Et le président Xi Jinping, à un moment où le monde a besoin de croissance, a pensé qu'il fallait avoir des grands projets qui mobilisent tout le monde, qui créent de la richesse et en même temps qui solidifient des continents. Oui. C'est pour ça que ce projet de Xi Jinping est un projet de très longue portée. 各族人民为实现党的19大确定的目标任务而奋斗。